Bienvenue à Tassin la 2001. Cette commune de 20 000 habitants a réaménagé en 2012 l'esplanade devant sa mairie. Pour mener à bien ce chantier, la municipalité s'est appuyée notamment sur les équipes de l'unité Arbres et Paysages de la métropole de Lyon. Ce service est associé à tous les réaménagements urbains impliquant du végétal, avec pour objectif de trouver un juste équilibre entre ville et nature. L'une des missions de l'unité Arbres et Paysages de la métropole, c'est d'apporter son expertise à ces aménagements paysagers afin de définir ce qui est récupérable dans l'existant ou ce qu'il est souhaitable de récupérer dans l'existant et d'adapter ce nouvel aménagement à cet existant en y apportant de nouveaux éléments végétaux. Pour préserver ce patrimoine naturel, les équipes de la métropole réalisent une expertise technique préalable, une manière d'assurer la conservation de certains végétaux particulièrement exceptionnels. On a par exemple le platane sur le fond de place qui était en très bon état et qui apporte une touche paysagère assez exceptionnelle. On a un pin qui est situé ici devant ce bâtiment qui a été lui aussi conservé. Et puis on a un cèdre à l'arrière et enfin un sophora pleureur, un sophora pendula auquel on tenait vraiment beaucoup et qu'il était hors de question de supprimer dans l'aménagement. Un aménagement qui s'adapte à la présence de végétaux existants, la preuve que la nature a encore toute sa place dans la ville. D'autant qu'aujourd'hui, l'implantation de nouveaux arbres répond à un cahier des charges précis, plus question de planter au hasard. Lorsqu'on apporte des végétaux dans la ville, on doit se poser un certain nombre de questions. La première question, est certainement la plus importante, c'est de savoir de quelle place vont disposer nos végétaux pour se développer. D'ailleurs, dans le cadre de la charte de l'arbre de la métropole, il est dit qu'on doit implanter le bon arbre au bon endroit de façon à bien sûr ultérieurement diminuer les coûts de gestion liés à la présence de ces végétaux. Donc si l'on plante un platane comme celui du fond, on doit être vigilant à ce qu'il dispose de tout l'espace aérien pour développer ses branches, de façon à ce qu'on ne soit pas obligé de tailler trop régulièrement, et bien sûr l'espace souterrain pour développer son système racinaire. Allouer un espace suffisant aux racines des végétaux est une des exigences permanentes des techniciens qui doivent souvent balayer un certain nombre d'idées reçues sur la question. On croit encore aujourd'hui qu'un arbre va avoir un système racinaire très profond qui va descendre très loin en profondeur, ce qui s'avère faux la plupart du temps. On peut schématiser en disant qu'un arbre est doté d'un système racinaire double. Il a un système racinaire que l'on va appeler d'ancrage. Ce sont les gros mâts racinaires qui partent du collet de l'arbre. Et puis un système racinaire d'absorption qui est au-delà du système racinaire d'ancrage et qui, lui, va servir à l'hydratation et à l'alimentation de notre arbre. Schématiquement, on peut affirmer que le système racinaire d'un arbre se développe sur une profondeur de 1,50 m maximale lorsqu'il n'y a pas de contraintes physiques spécifiques et qui va se développer sur un rayon à peu près équivalent à sa propre hauteur. Donc là, je parle du système racinaire d'ancrage plus le système racinaire d'absorption. Changement de cadre ici, bienvenue dans la toute nouvelle station de métro d'Oulin, dans le quartier de la Soleil. Un espace en apparence très minéral, mais que la nature s'apprête à coloniser petit à petit, à son rythme. Les espèces ont fait l'objet d'une sélection précise, destinée à répondre aux différents usages du lieu. Pour le choix des espèces, ici on implante les arbres suivant les usages. Donc ici, à la Soleil, on a une zone parking. On a des zones plus accueil de bus et on a des zones plus piétons. Donc du coup, on va utiliser des végétaux différents. Par exemple, sur les parkings, on a décidé d'implanter des érables et des chênes qui vont permettre dans quelques années d'avoir une couverture ombragée suffisamment importante. Autre spécificité de cet aménagement, la présence d'une noue centrale, une fosse en herbe chargée de récupérer l'intégralité des eaux de pluie. On récupère toute cette eau pour pouvoir les restituer directement aux nappes phréatiques et également pouvoir les restituer aussi aux végétaux pour pouvoir récupérer ces eaux de ruissellement sur la voirie. On n'a plus une continuité de bordure, les bordures sont maintenant coupées. L'un des avantages donc, de cette noue paysagère, c'est qu'on récupère toutes les eaux de ruissellement, il n'y a pas de coût de retraitement des eaux, ce qui permet de réduire considérablement les coûts pour la collectivité. La métropole de Lyon possède sur son territoire près de 90 000 arbres. Cette responsabilité incombe en partie à son unité Arbres et Paysages qui, tout en préservant ce patrimoine exceptionnel, se doit de réaménager ces espaces verts avec un seul objectif en tête, implanter la bonne plante au bon endroit.